Salut les jet skieurs, donc c'est Majet, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez pourquoi j'ai pas le même casque que d'habitude. Alors ça c'est mon casque moto, donc vous inquiétez pas, on va en parler justement, ça a une très très belle symbolique. Donc là dernièrement Yamaha vient de présenter, comme chaque année, aux alentours de la fin août, le nouveau catalogue pour l'année prochaine. Donc ils ont présenté leur line-up. Et donc en fait, alors qu'est-ce que l'on a au niveau des nouveaux modèles? Alors, nouveau modèle c'est un grand mot. Ça, c'est plutôt, on va dire, de la nouvelle motorisation, en particulier sur le GP 1800R qui maintenant évolue en GP 1800 HO, c'est-à-dire que je pense que ils sont un petit peu conscients que maintenant les moteurs compressés, surcompressés, ça représente quand même un budget, ça coûte un peu de la caillasse. Donc ils se mettent un petit peu à faire entre guillemets un petit peu de low cost en fait. Donc ouais, ils ont présenté le GP800R HO qui de toutes les façons a la même coque et les mêmes dimensions que l'ancien VXR. Ensuite, grosso merdo, qu'est-ce que l'on a? On a à peu près au niveau des Jetacell, on a à peu près les mêmes coloris que la saison précédente. Pareil aussi, en fait, pour ce qui est des VX, voilà, on a des gammes VX avec soit les moteurs en TR1, soit les moteurs HO en 1,8 litre. Pareil, pas forcément beaucoup d'évolution au niveau des moteurs du EX, on va dire. Donc c'est essentiellement ça. Concernant le FX Cruiser, là ils l'ont sorti avec une genre de Black Edition, donc c'est pour ça que j'ai mis mon casque de moto. Vous ne me verrez jamais sur l'eau avec ce casque. Et pour ce qui est du jet à bras, beaucoup attendaient l'arrivée d'un nouveau jet à bras, voire d'une motorisation en TR1. Et finalement, en bonus, vous aurez que le même Superjet qui n'a quasiment pas évolué depuis 1996, si ce n'est un peu de coque, si ce n'est des hélices, l'ajout d'une pompe de cale. Et voilà, ensuite à côté de ça, on a une nouvelle gamme d'accessoires pour ranger les palonniers, etc. Ça peut être sympa, mais honnêtement, ça met juste un peu de beurre dans les épinards, j'ai envie de dire. Et enfin, l'ajout de nouvelles enceintes pour avoir un peu de sono sur votre jet. Mais ça se résume juste à ça. Donc moralité. C'est nul! Donc moralité, voilà, petit bilan. Une fois de plus, on a quand même l'impression que Yamaha Wave Runner, la division Wave Runner pilotée par les Américains, se contrefout complètement des revendications de ses clients. Là, je regardais les réactions, beaucoup de gens sont quand même hyper déçus. C'est-à-dire que là, depuis au moins 5 ans, j'ai l'impression que tout part, quasiment tout le budget part dans les coloris. On a vraiment l'impression qu'on est dans un contexte économique drastique où on essore tout ce qu'on peut. Et je peux pas m'empêcher de me dire que ces engins-là ont été conçus et étaient déjà dans les cartons bien des années avant. Mais qu'en fait, au lieu de les sortir sur le marché, et vous voyez, pour passer du temps à développer, à mettre trop de temps à rechercher, parce que ça coûterait pour eux dans l'environ trop cher, je peux pas m'empêcher de me dire que les mecs ils misent 80-90% du budget sur la couleur,
10% de temps en temps histoire de changer le moteur ou une coque histoire de dire regardez on a sorti un nouveau modèle, mais voilà, c'est pas du tout intéressant. Et je le répète, moi je vois pas l'intérêt de repartir sur un nouveau jet ski qui a peu de choses près à quasiment les mêmes performances que mon VX qui a plus de 12 ans quand même, hein, mais qui me rend de très très fiers services. Et personnellement en plus je trouve que les nouveaux modèles sont moches. C'est un peu trop saillant, c'est un peu trop carré à mon goût. Et moi je me retrouve pas dans cette gamme Yamaha. Donc je commence un peu à être habitué à la pilule, à la sauce Yamaha, à moitié Yamaha, moitié hamburger, on va dire. Et voilà, c'est comment dire, une fois de plus, c'est pas hyper brillant. Maintenant, bah, on verra bien ce que ça donne avec l'arrivée des concurrents. Apparemment, il devrait y avoir un petit peu de changement, un petit peu d'évolution du côté de Kawasaki, et puis on verra ce que ça donne du côté de Sido. Et ben voilà, bah sur ce, je vous dis à un prochain blog. Là, je suis en train de travailler aussi sur une vidéo que j'ai tournée. Ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais la mettre en ligne. J'ai aucune marge à ce niveau-là. Dès que je peux le faire, je le fais là, mais ça prend un peu plus de temps que d'autres vidéos que j'ai pu tourner. Voilà, bah sur ce, bon week-end à tous, naviguez bien, et puis je vous dis à bientôt et des bisous à tous. Salut!